Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, frères et sœurs, nous allons rentrer dans le partage de ce soir. Qu'Élohim soit béni, voilà, pour l'œuvre qu'il fait. Donc ce soir, nous parlons de la sanctification. Nous allons voir, parler de la sanctification, parler de quelques aspects de la sanctification, voilà, de ses conséquences dans la vie du croyant et de quelques controverses justement au sujet du salut. Voilà, par rapport à ceux qui disent que voilà, on peut perdre le salut, contrairement à ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Et parler de sanctification, c'est énorme, frères et sœurs, c'est vraiment énorme. C'est parler même de la nature d'Élohim. Parler de sanctification, c'est parler d'Élohim. Pourquoi? Parce que lorsque nous avions parlé lors de l'enseignement sur la nature d'Élohim, nous avions dit justement que la nature véritable d'Élohim, c'est la sainteté. Que Élohim, dans sa nature, il est saint. Yahweh est saint. Le suprême, il est saint. La sainteté, c'est sa nature, c'est ce qu'il est en lui. Et il est saint de toute éternité. La sainteté du Seigneur est quelque chose d'extraordinaire dans la parole. Et je vous assure, frères et sœurs, que jusqu'à ce moment, vraiment réaliser la sainteté du Seigneur, on peut découvrir en fait la sainteté du Seigneur pendant non seulement tous les jours de notre vie sur la terre, mais aussi même jusque l'éternité en fait. Un peu quand les anges par exemple disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, des frères partageaient par exemple le fait qu'à chaque fois qu'ils disent qu'il est saint, c'est comme s'ils découvrent en fait justement une nouvelle façade de la sainteté du Seigneur. Et justement, je me suis demandé personnellement, mais en réalité, est-ce que nous connaissons vraiment cette nature de sainteté du Seigneur? Et est-ce que l'éternité, par exemple, suffira pour découvrir la nature de sainteté du Seigneur? Parce que personnellement, en me penchant sur la question, je me suis rendu compte que dès que Yahweh est saint, c'est tellement grand, frère et soeur, c'est énorme. Mais non seulement, ce n'est pas qu'une phrase, mais c'est une réalité qui est d'une grandeur extraordinaire, riche et glorieuse, que parfois même nous, dans notre corps humain, nous ne réalisons pas en fait ce que c'est véritablement la sainteté du Seigneur. Et lorsqu'Élohim dit justement qu'il est saint et qu'il aimerait que nous soyons saints comme il est saint, parce que pour être saint comme il est saint, il faut d'abord comprendre en fait c'est quoi la sainteté du Seigneur. Et plus nous avions avancé dans cette étude, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a rien de mal en Élohim. Parce que parfois, nous disons des choses, mais dans notre subconscient, il peut se faufiler quelques brèches de vices, en fait, et tout ça, que parfois les humains arrivent à attribuer à Elohim. Mais en réalité, la parole nous dit que voilà, il est saint. Et s'il est saint, ça veut dire qu'il n'y a rien de mal, rien d'impur en lui. Regardez par exemple, nous sommes dans Lévitique chapitre 11, le verset 44. On va lire ça ensemble, mon frère. Le Seigneur rappelle cette parole en fait au peuple. Parce que dès qu'Élohim est saint, c'est parler de sa nature. C'est professer qu'il n'y a pas de péché en lui. Donc nous sommes dans Lévitique 11, 44. Vas-y, mon Oui, mon frère. frère. Lévitique 11, 44. Car je suis Yahweh, votre Elohim. Vous vous sanctifierez donc et vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Je suis Yahweh, votre Elohim. Il se présente ici comme notre Elohim, frère. C'est un rappel en fait. Je suis Yahweh, votre Elohim, votre Elohim. Vous vous sanctifierez donc, vous serez saints, car je suis saint. Je suis saint. Vous sanctifierez donc, car je suis saint. Termine le verset, qu'est-ce qu'il dit? Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par l'une de ces choses grouillantes qui rampent sur la terre. Ah, vous ne rendrez pas vos âmes impures par l'une de ces choses grouillantes sur la terre. Vous ne rendrez pas vos âmes impures. Ces choses qui grouillantes, qui rampent sur la terre.
Pourquoi? Parce que je suis saint. Et on peut voir ici justement dans l'Écriture que Yahweh avait justement fait connaître au peuple un ensemble d'éléments, frères et sœurs, un ensemble d'éléments dans la vie humaine qui étaient susceptibles de rendre l'homme impur, des éléments physiques qui n'étaient pas compatibles avec la sainteté du Seigneur. C'est pour ça qu'il va donner au peuple des différentes lois à respecter, parce que toutes les lois à respecter, c'était pour rendre le peuple conforme à sa nature de sainteté. Le résumé des 613 commandements et de l'ensemble des lois, c'est pour que le peuple en fait se sanctifie. Quand le peuple doit monter à la montagne, il demande au peuple de se sanctifier pendant 3 jours à l'avance, de préparer ces moments. Et véritablement, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que toutes les ordonnances de Yahweh, toutes les prescriptions de Yahweh qu'il donne à l'homme sur la terre, c'est pour que l'homme soit dans cette nature de sainteté. Mais le problème, c'est que justement, l'homme faisant face à tous ces éléments, où Yahweh dit, voilà, vous ne rendrez pas vos âmes impures par toutes ces choses grouillantes qui rampent sur la terre, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient contraires à la nature de sainteté de Yahweh. Et donc, par rapport à ça, frères et sœurs, la parole était claire, la loi était claire. Et pourquoi cela? Parce que le nom de Yahweh est saint. Regardez par exemple Lévitique 22, 32, tu prends aussi ça mon frère. Le nom, juste le nom du Seigneur est saint. Et quelque part, il va insister là-dessus en disant que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce que, frère, la sainteté du Seigneur, je le disais, c'est un feu. Le feu, partout là où vous allez voir le feu opérant dans la parole qui concerne le feu de Yahweh, ce feu-là n'est rien d'autre que sa sainteté. Quand il dit, par exemple, je l'ai dit, je le rappelle juste, que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun, frère et sœur. Le feu, ce feu-là, c'est le feu de la sainteté du Seigneur. Et c'est à ce standard que le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend où? À ce que nous soyons saints, comme lui il est saint. Saint. Regardez, Lévitique 22, 32. Lévitique 22, 32. Oui, mon frère. Ne profanez pas le nom de ma sainteté, car je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. C'est extrêmement important, frère. C'est pour ça qu'à un certain moment, la sanctification demande à ce qu'on fasse attention au nom du Seigneur. Vous voyez, je commence par là, je n'ai même pas encore défini, mais le Saint-Esprit est déjà en train de m'amener, mais il est déjà en train de m'amener très loin, frère. Parce que parler de la sainteté du Seigneur, on peut en parler toute une vie. Et je crois que même l'éternité ne suffira pas véritablement pour creuser, pour découvrir, pour décortiquer, pour bien manger en fait ce repas que nous propose la parole du Seigneur, qui est celui de découvrir sa sainteté. Parce que les anges découvrent tous les jours la sainteté du Seigneur, frère. Tout ce que nous parlons, tous les mystères qui sont révélés, ne sont révélés que par la sainteté du Seigneur. Et cette force, cette puissance qui opère aujourd'hui dans l'Église, que l'on appelle le Saint-Esprit, n'est rien d'autre que la sainteté du Seigneur. Quand on parle du feu de l'Esprit qui opère, c'est le feu de la sainteté du Seigneur, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est un sujet extrêmement important. Yahweh insiste là-dessus en disant, ne profanez pas le nom de ma sainteté. Pourquoi? Parce que dans le royaume, tout s'écrit gloire. Devant le trône, Ésaïe a regardé, il a vu comment les anges disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Elohim, Yahweh, le Tout-Puissant, il proclamait la sainteté du Seigneur. Il proclamait, et dans l'Apocalypse aussi, on peut le voir dans Révélation, les anges devant le trône proclament la sainteté du Seigneur. Les anges qui sont restés fidèles au Père sont des anges aussi qui s'efforcent de rester dans leur nature de sainteté. Pourquoi? Parce que les anges qui n'ont pas gardé leur nature de sainteté, immédiatement ont été propulsés dans le Tartarus. Ils ont été enchaînés dans la puissance des ténèbres là-bas pour les jours derniers. Et c'est pour ça qu'eux aussi, à leur niveau, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais nous,
une des recommandations, des premières choses que Yahweh commence à dire à l'homme, c'est ça, ne profanez pas le nom de ma sainteté. Ne profanez pas le nom de ma sainteté. Je suis saint. Et parce que je suis saint, vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. La sainteté du Seigneur, parler de sanctification, c'est quelque chose qui commence depuis l'éternité. Regardez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. C'est quelque chose qui commence depuis le commencement. Elohim, concernant la sanctification, avait projeté ça depuis le commencement. Regardez, 2 Thessaloniciens 2, 13. Vas-y mon frère. Oh, alléluia. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Il est saint le Seigneur, frère. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint le Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, 13. Il est saint le Seigneur. Oh, alléluia. Alors, je vais lire. Il dit, mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous. Parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification. Regardez ce qu'il précise, frère. Il dit, parce qu'Elohim vous a élus, quoi? Dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité, frère. La foi. Il vous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification. Sanctification du terme grec agiamos, de l'hébreu kadosh, kadash, saint. C'est être mis à part, c'est être séparé de ce qui est profane, pour être consacré à la gloire et au service du Seigneur. Frères et sœurs, donc pour nous qui sommes enfants d'Élohim, la sanctification, c'est le processus par lequel nous devenons saints. Selon qu'il est écrit, soyez saints, comme je suis saint. C'est pour ça que l'appel du Seigneur est déjà un acte de sanctification. Je reprends, frère. Kadosh, être mis à part, c'est être séparé. Séparé de ce qui est profane pour être consacré au Seigneur, consacré à la gloire et au service d'Élohim. Donc, être mis à part par le Seigneur, c'est le processus de la sanctification. C'est pour ça, par exemple, Israël est un peuple saint, ça veut dire il est mis à part. C'est un peuple qui est kadosh, kadash, il est mis à part pour Elohim. Il est mis à part d'entre les nations, c'est-à-dire au milieu des nations de la terre, il s'est choisi un peuple qui est le peuple d'Israël. C'est pour ça que la parole dit, quand Yeshua vient, il dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Israël, la nation, a été choisi, a été mis à part d'entre les nations. Donc c'est un peuple saint. Et au sein d'Israël, les prêtres sont aussi sanctifiés. Pourquoi? Parce que les prêtres sont mis à part pour un service bien précis, frères et sœurs. Pour un service bien précis. Et à partir du moment où nous sommes saints, nous sommes mis à part et nous sommes séparés du monde. Ça, c'est une autre implication. Être mis à part maintenant, pour nous, c'est le fait d'être séparé du monde. Séparé du monde. Regardez 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 au verset 16. Être séparé du monde, sans mélange avec le monde. Il n'y a pas de mélange possible avec le monde. Au milieu de tous les humains qui sont à la surface de la terre, des 7 ou des 8 milliards, le Saint-Esprit nous met à part pour son service. 1 Pierre 1, 15. Oh, alléluia. 1 Pierre 1, de 15 à combien? 16. De 16 à combien? 15 du verset 15 au verset 16. Je lis 1 Pierre 1 de 15 à 16. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Comme il est écrit aussi, soyez saints car je suis saint. Donc, il dit, comme celui qui vous a appelé est saint. Qui nous a appelé? Elohim, Yahweh Elohim, en Yeshua Mashiach. Il est saint, frère. Il n'y a pas de péché en lui.
Il n'y a pas de compromission en lui, il n'y a pas de mélange en lui, il n'y a pas de mal en lui. Il dit, comme il est saint, vous aussi de même, soyez saints. Saint, saint comment? Dans toute votre conduite. Alors, soyez saints, vous aussi de même, soyez saints dans toute votre conduite. Comme il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Dans toute notre conduite, c'est aussi dans toute notre marche avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas un moment de la vie du disciple où il ne marche pas dans la sanctification. La sanctification, c'est comme la feuille de route du disciple. C'est ce sur quoi le disciple marche. Il marche dans la sanctification, dans la sainteté. Frère, dans la sainteté. La sainteté, c'est la caractéristique des vrais et purs enfants du Seigneur. De ceux-là qui reconnaissent leur adoption, de ceux-là qui crient à Abba Père, de ceux-là qui ont été justifiés par l'œuvre de la croix, ils marchent dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de la sémence de celui qui est saint. Ils ne sont plus nés ni de la sémence de la chair et du sang, mais ils sont nés d'une sémence incorruptible, de la sémence d'Élohim, de Yahweh Elohim. Ils sont nés de cette sémence. Et parce qu'ils portent cette sémence en eux, ils produisent des fruits qui sont conformes à la nature de sainteté de leur Père. C'est pour ça, frère, que dans certaines choses, je vous assure, à une certaine dimension, on n'apprend pas aux gens à comment marcher dans la sanctification. Le Saint-Esprit qui habite dans le cœur des gens, frère, se charge de le faire. Vous allez remarquer quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur, qui a en lui la vie de l'Esprit, Yeshua qui est formé en lui, qui marche par le Saint-Esprit commence à parler dans son cœur. Le Saint-Esprit commence à lui dire, faire attention, faire ceci, faire cela. L'Esprit du Seigneur ouvre ses yeux, lui donne la vision, afin qu'il commence à discerner. Discerner quoi? Discerner parmi justement les choses qui sont conformes à la nature de la sainteté de son Père, qui est le Seigneur, et de ce qui est du monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, il dit soyez saints. Soyez saints. C'est très important. Maintenant, parlons de la sanctification, d'une expérience concernant la vision des méthodistes au sujet de la sanctification, justement. Parce que certains méthodistes, par exemple, après Wesley, c'était un grand évangéliste, ils ont commencé à enseigner, par exemple, qu'après la conversion, l'homme devait faire une seconde expérience qu'on appelle l'entière sanctification. Alors, c'est quoi l'entière sanctification? L'entière sanctification, ça veut dire que l'homme devient parfait parce qu'il doit saisir en fait la sanctification par la foi. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de péché en lui parce qu'il se sanctifie, il n'y a plus de péché en lui, il devient parfait. C'est un enseignement justement que j'ai découvert en parlant justement avec quelqu'un. Et je me suis rendu compte que en partie c'est vrai, mais en partie aussi il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand on arrive à dire que dans le processus de la sanctification, on est parfait, c'est pas juste. C'est contraire à la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il nous appelle et que nous répondons à l'appel du Seigneur, il nous met à part. Le fait d'être mis à part, cela signifie aussi être sanctifié. Quand on parle de la sanctification de l'esprit, ça veut dire que nous sommes mis à part, notre esprit est mis à part. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui sont parfaits. Parce que c'est très important. Il ne faut pas croire que quand on parle d'entière sanctification, et d'ailleurs, des gens qui pratiquent ça, par exemple, c'est des gens qui sont vraiment très poussés dans leur pratique de la sanctification, mais en fait, qui sont dans une vision comme quoi ils sont parfaits, il n'y a plus de péché en eux. Et sachez, frères et sœurs, que si il y a un seul homme sur la terre qui atteint la perfection, ça veut dire que les enfants qu'il enfanteraient ne porteraient plus de péché dans leur chair. Et ça atteint le niveau de la perfection. Or, nous courons vers la perfection. Le Seigneur, par le sang de Yeshua Mashiach, nous voit sans faute comme étant parfaits, mais dans notre corps, le péché habite dans notre corps. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous courons vers la perfection. Et quand on dit que le Seigneur nous voit comme étant parfaits au travers du sang de Mashiach, ce n'est pas dans ce sens que nous ne faisons pas de faute. C'est que
par le sang de Yeshua Mashiach, nos fautes sont pardonnées, nous sommes purifiés par le sang qui a été versé à la croix. C'est pour ça que Elohim nous regarde au travers du sang. Donc, le point de départ véritable de la sanctification, c'est la manière de contrôler notre être. Et cela a quelques conséquences. La première conséquence de la véritable sanctification, c'est le don de soi. C'est se donner soi-même dans le processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elohim nous met à part. Lorsque l'appel nous est proposé, on a parlé de tout ça. On a parlé de la justification, la substitution, l'imputation, la repentance, la foi. Donc, quand tout ce processus s'enclenche, nous avons parlé aussi de l'adoption, voilà. Donc, quand ce processus s'enclenche et que nous répondons à cet appel, la réponse à l'appel du Seigneur fait que le Saint-Esprit nous met à part au milieu des 8 milliards d'humains qu'il y a sur la terre. Et c'est une réponse à l'appel qui est individuelle. Par exemple, l'appel d'Israël est un appel national. Elohim appelle la nation d'Israël. Mais au milieu d'Elohim, l'appel est individuel. Maintenant, dans le temps de la grâce et avec le sacrifice de Yeshua Mashiach, l'appel est individuel, tant pour les Juifs que pour les Grecs. Mais au commencement, selon que l'Écriture nous dit, il appelle la nation d'Israël. C'est pour ça que vous allez trouver les prophètes, tous les prophètes qui prophétisaient dans la parole, appelaient la nation à la repentance. Ce n'était pas un appel individuel, c'était un appel collectif de la nation. Maintenant que Yeshua Mashiach a répandu le salut à tous les hommes, la réponse à ce salut est individuelle. Donc il revient à chacun de pouvoir accepter, répondre. Et donc quand on répond à cet appel, le premier élément qui s'enclenche et qui doit s'enclencher automatiquement dans notre vie, c'est le don de soi. C'est Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je suis à toi. Et pour cela, nous allons voir ça dans Romains chapitre 6. Tout le chapitre 6, on va le lire, mon frère. C'est un excellent chapitre, frère. Vous pourrez le déguster des semaines et des semaines parce que dans ce chapitre, je vous assure qu'il y a tout à l'intérieur. Vous avez des croquettes, vous avez de la viande, vous avez à boire. C'est un excellent chapitre, frère et sœurs. Le don de soi, se donner au Seigneur. Romains 6, à partir du premier verset. Oh, alléluia. Romains 6 à partir du premier verset. Vas-y, mon frère, vas-y. Que dirons-nous donc? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yahushua avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, considérez-vous vraiment comme morts au péché, mais vivant pour Elohim en Yahushua Mashiach notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim, comme de morts étant devenus vivants. Et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice.
Alléluia. Il dit, pour être des instruments de justice, frère, de même vous aussi, considérez-vous vous-même comme morts au péché, mais vivants pour Elohim, en Yeshua Mashiach notre Seigneur. Et il précise, j'aime le son du verset 12, quand il dit, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Que le péché, regardez frère, observez bien, il parle du corps mortel, ton corps, le corps dans lequel tu es. Il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Ça veut dire frère, qu'il y a déjà dans ce corps, en ayant accepté le Seigneur Yeshua Mashiach, une victoire. Nous vivons une vie de victoire dans ce corps. Nous expérimentons déjà le pouvoir sur le péché. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le Seigneur, qui a répondu à l'appel du Seigneur, reçoit de l'Esprit du Seigneur le caractère qui lui donne la possibilité de dépasser le péché, qui lui permet de détrôner le règne du péché, qui met fin au règne du péché dans le corps mortel de l'homme. Et donc, en ce moment-là, il marche par l'Esprit du Seigneur. Il dit, offrez, il dit, et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-même. Offrez-vous vous-même à Elohim comme de morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de la justice. Donc, le départ justement du processus de sanctification, c'est le don de soi. C'est se donner au Seigneur. C'est se donner entièrement. Pourquoi? Parce que nous avions parlé de la grâce, frère. Nous avions insisté sur la grâce, frère. De la grâce que nous avons reçue auprès du Père. Mais l'apôtre rappelle ici, il précise, dit, que dirons-nous donc? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais, frère. Parce que la grâce du Seigneur ne nous pousse pas à vivre dans le péché. La grâce, au contraire, nous pousse à haïr le péché, à fuir le péché et à se donner soi-même entièrement au Seigneur. C'est ça la puissance de la grâce qui est manifeste dans la vie du disciple. C'est qu'en expérimentant la grâce, grâce sur grâce, chaque jour dans notre vie, frères et sœurs, nous sommes poussés à fuir le péché. Je vous assure, c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait qu'on a besoin chaque jour que le Seigneur nous donne de réaliser sa grâce, frère. Réaliser sa grâce. Parce que réaliser la grâce du Seigneur nous donne aussi la victoire sur le péché. Nous donne la victoire sur le péché. C'est pour ça qu'il dit que cela n'arrive jamais. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Mashiach Yeshua avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Oui, avec lui, par le moyen du baptême en sa mort. Afin que quand Mashiach a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Oh, alléluia! Que quelqu'un dise avec moi, nouveauté de vie. Nouveauté de vie, frère, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Il y a un avant et il y a un après. C'est un changement de vie. C'est un changement, tout a changé. Toutes les choses deviennent nouvelles. Il n'y a plus d'anciens. Le problème dans cette génération, frère, c'est que l'on trouve beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont au Seigneur et qui se sanctifient, mais on retrouve dans leur vie beaucoup de choses qui touchent à la vie ancienne, frères et sœurs. Tu dis à une sœur, ma sœur, sors du concubinage, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Elle dit non, le Seigneur comprend ma situation, elle veut rester dans le concubinage qui est une offense devant le Seigneur, un péché. Mais quand elle vient au Seigneur, il n'y a pas de différence entre le concubinage d'avant et le concubinage d'après. C'est pour ça que dans la véritable conversion et dans la marche dans la vie de l'Esprit, dans la sanctification, il y a un avant et un après. Pourquoi? Parce qu'on se donne au Seigneur. Quand on se donne au Seigneur, on se donne entièrement au Seigneur. Il dit, car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Frère, être une même plante avec le Seigneur, c'est être alimenté de la sève du Seigneur. C'est dépendre du Seigneur entièrement. Le don de soi, c'est donner sa vie, offrir ses membres comme instrument de la justice. Nous donnons au Seigneur en réponse à l'appel, en réponse à son amour qu'il a manifesté à la croix, en nous transportant des ténèbres pour l'admirable lumière. Nous lui donnons notre corps, notre âme et notre esprit,
afin qu'il devienne le maître de nous-mêmes, qu'il puisse nous contrôler. C'est le point de départ de la sanctification, frère. Il dit, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif. » Ça veut dire que dans le processus de la sanctification, le vieil homme est crucifié, frère, crucifié dans le corps. Il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché, frère. Ça veut dire qu'un vrai enfant du Seigneur, je vous dis, frère, un véritable enfant du Seigneur qui a la vie de l'esprit ne peut pas être esclave d'un péché, frère. Quand on entend, vous entendez des frères qui se confessent pour le même péché, genre, je me bats, mais je ne réussis pas. Je me bats, mais je ne parviens pas. Frère, il y a un problème à la base. Il y a un problème qui touche même la conversion. Vous savez ce que la parole est en train de nous dire ici, frère? Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire, frère, aucun péché ne peut dominer sur toi. Pourquoi? Parce que la parole dit clairement que tu es esclave de tout ce qui domine sur toi. Nous sommes esclaves de tout ce qui domine sur nous. Donc, si le péché domine sur nous, s'il y a un péché qui domine dans notre vie, qui revient, ça veut dire qu'on est esclave de ce péché. Et en ce moment-là, ça remet même la vie de l'esprit, le processus de la vie de l'esprit dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de sainteté qui ne collabore pas avec le péché, frère. Qui ne collabore pas avec le péché. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Frère, quand nous remarquons qu'il y a des choses qui reviennent, frère, quand il y a un péché, je ne parle pas de faiblesse, mais je parle de péché. Péché, frère et soeur, qui revient tout le temps. C'est toi, tu tombes dans le même péché, tu te répands, même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es dans la foi, c'est le même péché, frère, il y a un problème. Quand vous entendez quelqu'un traiter un péché pendant 5 ans, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit dans le cœur brise le pouvoir du péché. Brise le pouvoir du péché. Le péché est cloué. Il dit, sachant le vieil homme, il est crucifié, afin que le corps du péché soit inactif. Frère, ça veut dire qu'il est inactif. Et parfois, quand il y a une chose qui revient comme ça veut dire que ce qui doit rendre ce péché-là inactif n'y est pas. Ça veut dire que ce péché-là, il est activé tout le temps. Et dans un moment, il faut s'arrêter, il faut examiner qu'est-ce qui active ce péché. Et désamorcer cette bombe-là. Et désamorcer ce qui active ce péché, qui te pousse à tomber à chaque moment dans le même péché. Et à t'éloigner de ça. Parce que parfois, la solution n'est pas dans le jeûne de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, la solution, elle est juste à côté de toi. Il faut juste que, voilà, toi qui es dans le concubinage, que tu te sépares de cet homme, que tu sortes de là. C'est ça la solution. Tu vas jeûner 1 an, 2 ans. Vous entendez des gens, non, je jeûne 1 mois, mais à chaque fois que je le vois, je ne résiste pas. Non, c'est normal. Si tu es dans le même cadre avec la personne et tout ça, c'est normal qu'à chaque fois, quand tu vas croiser ça, ça va rendre le corps du péché actif. Frère, tout ça, c'est dès la base. La base, c'est la sanctification. C'est que Elohim est saint. Et dans le processus de sainteté du Seigneur, on ne peut pas se plonger dans un cadre qui ne sied pas à la sainteté du Seigneur. Quand vous vous placez déjà dans un cadre qui va rendre défavorable le processus de sanctification, sachez que la suite sera le péché. Et à un moment, il faut prendre position pour le Seigneur, décider tout simplement de sortir, décider tout simplement d'abandonner, de laisser, de quitter pour gagner le royaume des cieux. Parce que la parole dit que ceux-là qui ont eu la foi pour sauver leurs âmes, ils ont regardé les richesses comme de la boue. Parlant de Moïse, il a regardé les richesses de l'Égypte comme de la boue, frère. Et Paulos le dit, que ces choses qui étaient un gain pour moi, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ au Seigneur. Quand on veut se sanctifier, les choses qui empêchent le processus de sanctification deviennent de la boue devant nos yeux, afin de gagner le Seigneur. Frère, c'est très important. Il dit, sachant que Mashiach a ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est à cause du péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, considérez-vous vraiment, il insiste vraiment, comme mort au péché, mais vivant pour Elohim, en Yeshua Mashiach, notre Seigneur.
C'est pour ça, quelqu'un qui écoute ça, que nous soyons poussés, frères et sœurs, à offrir nos membres au Seigneur comme instrument de la justice, à nous donner au Seigneur totalement, à donner nos cœurs. Donc, le commencement du processus de la sanctification, je rappelle que nous parlons de la sanctification ce soir, c'est le don de soi. Le don de soi, se donner. Verset 15, nous sommes dans Romains chapitre 6. Il dit, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la Torah mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice, mais grâce à Elohim de ce qu'ayant été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Mais ayant été rendu libre du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Esclave de la justice, c'est être esclave du Seigneur. C'est servir le Seigneur. C'est lui donner tout son cœur. Le don de soi. Se donner au Seigneur totalement. Pratiquement parlant, frère, c'est vivre pour le Seigneur. Donner ses membres comme instrument de la justice. Vous savez ce que ça veut dire, frère? Quand on parle des membres, on parle des yeux, de la bouche, des mains, des pieds. Ça veut dire que tu ne portes plus tes pieds pour aller dans des endroits impurs. Tu ne prends plus tes pieds pour aller dans des endroits impurs. Dans Proverbe 6, il est parlé des 6 choses que l'Éternel. Il dit la langue menteuse, les mains qui répandent de sang innocent, les pieds qui courent vers le mal. Tu ne portes plus tes pieds pour courir vers le mal. C'est ça le processus de la sanctification. Offrir ses membres comme instrument de justice, ça veut dire que tes yeux ne sont plus utilisés pour regarder des films pornographiques, des romans, des alcans et toutes ces choses qui souillent l'âme de l'homme, frère, parce qu'on a besoin d'être sanctifié dans le corps, l'âme et l'esprit. Tu n'utilises plus tes yeux pour ces choses. Tes mains, tu n'utilises plus tes mains pour fripoter n'importe qui, frère. Non, parce que tes mains deviennent saintes. Tes yeux deviennent saints. Avec tes yeux, tu ne regardes plus n'importe quoi. Tu places de la discipline. Frère, dans le processus du don de soi, à un moment, on est obligé d'arriver là. Personnellement, je vous parle de ça, c'est un combat. Pourquoi? Parce que avec l'évolution aujourd'hui, frère, c'est difficile de se promener sur la route. Pourquoi? Parce que c'est rempli de non seulement d'images qui ne glorifie pas le Seigneur, mais c'est rempli de mal, c'est rempli de péché. Il y a des marchés, je vous assure personnellement, il y a des marchés dans lesquels je n'arrive plus à y aller. Pourquoi? Parce que ça sent que le péché. C'est comme si tu étais à Sodome et Gomorrhe et tous tes yeux, en fait, c'est ça en fait. Regardez par exemple l'autre. La parole dit qu'il tourmentait son esprit jour et nuit, pas les choses qu'il pouvait voir, frère. C'était terrible. Et nous aujourd'hui, dans cette génération qui est peut-être pire que celle de l'autre, regardez les choses que nos yeux voient à longueur de journée. On a besoin de se discipliner, de discipliner les membres. Les yeux, les oreilles, la bouche, la peau, tous ces sens que nous utilisions pour le péché doivent être maintenant utilisés pour la justice du Seigneur. Et cela demande une véritable discipline. C'est pour ça, frère, je vous assure, le premier verset qu'on a lu, quand Yahweh dit, vous aussi soyez saints comme je suis saint, je vous assure, ce verset, en lisant ça, je l'ai reçu comme une claque que le Seigneur nous donnait pour dire, mais réveille-toi, voilà le processus de sanctification. Pourquoi? Parce que le Seigneur est saint. Frère, dire que le Seigneur est saint et que nous devons être saints comme lui, ça veut dire que dans toute notre conduite, il ne doit pas y avoir de péché, il ne doit pas y avoir de mal, même pas un grain de mal. Or, si vous scrutez vos pensées, vous allez vous rendre compte que les pensées de l'homme dans la tête et tout ça, sont généralement empreintes du péché. Et c'est pour ça qu'il faut se discipliner. La sanctification implique la discipline, frère. Et nous le faisons pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Discipliner ses membres jusqu'au bout, frère. Utiliser ses membres comme instrument de justice. Regardez ce qu'il dit, verset 19. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification, frère. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous?
alors des fruits dont maintenant vous avez honte. C'est vrai, frère. Pourquoi? Parce qu'on est étant dans le Seigneur, quand on regarde notre vie passée, on a honte de beaucoup de choses. Et je vous disais, frère, si on prend les témoignages, si les gens commencent à raconter leur vie passée, beaucoup ont honte. Honte. La véritable sanctification te donne d'avoir honte des choses du passé, frère. Je vous assure. À un moment, quand j'ai découvert ça, frère, je vous assure, je marchais dans le Seigneur personnellement. Il y a des choses que je ne regrettais pas dans mon cœur d'avoir fait. Je vous assure. Mais un jour, j'écoutais un prédicateur et qui me disait, véritablement, si tu es dans le Seigneur et que, voilà, il y a des choses de ta vie passée, des péchés que tu as eu à commettre, que dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit te fait voir, c'est que tu n'éprouves pas du regret. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore commencé ta marche dans la sanctification. Et moi, personnellement, quand j'écoutais ça, ça me posait problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments de ma vie passée que je ne regrettais pas. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit, comme un médecin, un fin chirurgien dans mon âme, m'a donné de voir qu'effectivement, certaines choses, je ne les regrettais pas parce que dans mon âme, je les aimais encore. Et que j'étais prêt à pouvoir les répéter, même ayant accepté le Seigneur. Frère, dans ma chambre d'étudiant, j'ai pleuré et je me suis rendu compte que non, j'avais encore beaucoup à faire par rapport au processus de la sanctification. À un moment, je me croyais trop saint, mais je n'avais même pas encore commencé à servir le Seigneur. La sanctification, frère, elle est profonde. Elle touche le corps, l'âme et l'esprit. Alors, quand on atteint la dimension de l'âme et l'esprit, vous allez vous rendre compte que dans la dimension de l'âme et l'esprit, il y a beaucoup de choses qu'inconsciemment qui sont réalisées dans notre âme et notre esprit, beaucoup de péchés que parfois on ne se rend pas compte. Mais c'est tout simplement le sang de Yeshua Mashiach qui nous purifie de tout péché quand nous sommes en communion avec mes frères et sœurs. Donc, s'il y a des choses de votre vie passée, des éléments dans lesquels le Seigneur vous a sorti, quand vous asseyez aujourd'hui, et que vous n'éprouvez pas du regret ou encore vous n'avez pas une haine pour ces choses-là, si vous ne sentez pas de la détermination vraiment à ce que si ces choses se reproduisaient, vous devriez les quitter définitivement, c'est qu'il y a un problème dans votre processus de sanctification. Et en cela, chacun doit pouvoir s'examiner, frères et sœurs, et s'examiner en lui-même, son cœur. Je vous assure, examiner son cœur. Son cœur. Parfois, vous avez des gens qui marchent dans le Seigneur et dans le monde, ils ont eu à sortir, ils ont eu à être en relation avec, je parle surtout des hommes, ils ont eu à être en relation avec des femmes et tout ça. Et parfois, c'est parti, ça couchait ensemble, c'est rentré dans le péché. Et ils sont dans le Seigneur, ils se remémorent de ces moments qu'ils ont passés dans le monde avec ces femmes-là, dans les plaisirs charnels. Et parfois, en se remémorant de ça, il n'y a aucun regret. D'autres prennent plaisir à se remémorer de ces choses-là et parfois parlent de ça comme étant des anciens succès. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Frère, quelqu'un qui est dans ça, si vous vous identifiez dans ce que je dis là, frère, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre sanctification. Parce que le processus de la véritable sanctification implique un regret. Le Saint-Esprit, il met un feu dans vos cœurs. Un feu qui brûle dans vos cœurs, qui vous donne de voir les choses différemment et de regretter vraiment votre vie passée. C'est comme cette personne-là qui pousse un grand cri en disant « Mais Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt que ça ?» Parce que la personne est dans une position de regret de sa vie passée, des voies par lesquelles elle est passée, comment elle a usé sa vie dans beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Frère, le don de soi, se donner totalement au Seigneur, produit des fruits dignes de la sanctification. Verset 22, mais maintenant rendu libre du péché, devenu esclave d'Élohim, vous avez pour fruit, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui se donne au Seigneur produit du fruit. Celui qui livre ses membres au Seigneur porte du fruit. C'est pour ça, frère, qu'un disciple qui ne produit pas du fruit a aussi un problème dans sa vie de sanctification. Parce que vivre dans la sanctification, frères et sœurs, nous donne de produire des fruits dans le Seigneur. Oh Père, alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce du Seigneur, frère, chaque jour dans notre vie. Le deuxième élément, c'est la séparation d'avec le monde.
La véritable sanctification a pour conséquence la séparation d'avec le monde. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Frère, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Et vous pourrez juste noter cela, 2 Corinthiens 6 aussi 14. Voilà. Oui, frère. Tu as trouvé ça, 1 Corinthiens 15, 33. Vas-y. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, voilà. Ne vous égarez pas, frère. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Un enfant du Seigneur qui marche dans la véritable sanctification, frères et sœurs, n'est plus dans les compagnies du monde. Il dit que ce qui est mauvais, si vous prenez deux pommes, une pomme pourrie et une bonne pomme, vous les mettez ensemble, au bout de quelques jours, les deux pommes vont pourrir. La bonne pomme va être contaminée par la mauvaise. C'est la loi de la nature. C'est comme ça qu'Elohim a fait les choses. Si vous prenez deux mangues, une mangue bien pourrie à côté d'une bonne mangue, vous les mettez ensemble au bout de quelques jours, celle qui est en bonne santé va être contaminée par celle qui est pourrie. C'est pour ça qu'il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, parce que c'est une loi spirituelle, frère. Si vous dites que vous êtes dans le Seigneur, vous avez accepté le Seigneur et que vous continuez à entretenir des amitiés dans le monde, que vous continuez à passer plus de temps avec ces amitiés qui, au lieu de vous conduire à aimer le Seigneur, vous conduisent à la dépravation et à la perversion, sachez que vous finirez par mourir spirituellement. Vous finirez enfin par retourner à ce à quoi vous avez vomi. C'est pour ça que dans le Seigneur, frère, on choisit les amis. On ne marche pas avec n'importe qui. Et c'est ça qui implique une certaine séparation. Pourquoi? Parce que quand vous voulez vous sanctifier, vous avez en vue le royaume. Et en vue le royaume, vous voulez pratiquer les choses de votre Père. Et là, vous allez commencer plus à aimer la compagnie des gens qui ont le même langage que vous et qui ont la vision du royaume comme vous. Et vous allez commencer à mal vous sentir auprès des gens qui ne tiennent pas ce langage. Cela va impliquer une certaine séparation. C'est pour ça qu'un enfant du Seigneur qui marche en Yeshua Mashiach et qui continue d'entretenir les mauvaises compagnies de la vie passée, frère, a un problème. Dans le Seigneur, on ne marche pas avec n'importe qui, on choisit avec qui être, frère. À un moment, il faut des séparations à cause du Seigneur. Séparation pourquoi? Parce que oui, la marche avec le Seigneur implique des séparations parce que certaines personnes ne vous conduisent pas vers le Seigneur. Et si quelqu'un ne vous conduit pas à aimer le Seigneur, justement, et à revérer le Seigneur, il vous conduira au sens contraire. Il vous conduira à quoi? À la dépravation, à la perdition. C'est pour ça que la parole dit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, 14. Je pense que la parole est claire là-bas. La parole dit de ne pas se mettre sous un même joug avec des infidèles. Je ne sais pas si tu as trouvé ça, frère. Oui, mon frère. Vas-y. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Voilà. De ne pas se mettre sous un même joug avec des infidèles. Il n'y a pas de mélange possible entre la lumière et les ténèbres. Quelqu'un qui marche dans la sanctification se sépare avec le monde. Pourquoi il dit n'aimez point le monde? 1 Jean chapitre 2, le verset 15, vous pourrez le noter. Ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, frères et sœurs. Ces choses viennent du monde. C'est pour ça, je vous dis, frères, choisissez bien avec qui vous êtes. Choisissez bien avec qui vous marchez. C'est très important dans le processus de sanctification. Beaucoup n'arrivent pas à se sanctifier, à vivre la véritable sanctification parce qu'ils sont mal entourés, parce qu'ils sont dans un mauvais environnement, parce qu'ils côtoient des gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Si vous côtoyez des gens qui n'ont pas pour objectif la sanctification comme vous, ils vont vous désanctifier, frère. Ils vont vous pousser au péché. Vous allez jeûner, vous allez prier. Quand vous allez le croiser devant eux, votre jeûne et votre prière sera zéro. C'est pourquoi à un moment, il faut éviter les mauvaises amitiés
qui ne vous pousse pas vers le Seigneur, frères et sœurs. La parole dit, et c'est Paul qui le dit dans, je pense en Corinthiens chapitre 9, il dit, je ne vous dis pas de sortir du monde, je ne vous dis pas de sortir du monde, de vous séparer définitivement, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Il dit de faire attention, frère. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, frères et sœurs, c'est se séparer des gens qui, en fait, ne sont pas dans le même processus de sanctification que vous. Et c'est là où il faut faire très attention, frères et sœurs. Parce que quand des gens ne sont pas dans le même processus de sanctification, ça produit tout simplement autre chose. Et des choses qui ne sont pas conformes à la sainteté, frères et sœurs. Donc, on ne se mélange pas. Donc, nous pouvons parler sanctification aussi comme quelque chose justement d'immédiat, mais aussi de progressif. Immédiat, dans ce sens que cela exige le don de soi, de sa personne. Et aussi longtemps, nous sommes sur l'autel, justement, le Seigneur va agir en nous. C'est-à-dire, nous nous donnons au Seigneur. Tant que nos vies sont sur l'autel, sont posées sur l'autel, dans nos imperfections, dans nos difficultés, le Seigneur va, dans ce processus, nous porter, ou encore, le Seigneur va nous aider à courir vers la perfection. Ça va être un processus de nettoyage continuel jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection. C'est pour ça que la sanctification est quelque chose d'immédiat et aussi de progressif. Donc, un autre élément que la véritable sanctification produit, frères et sœurs, c'est le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui s'engage dans la véritable sanctification, le Saint-Esprit renouvelle sa manière de voir les choses, de comprendre les choses, frère. Vas-y, si tu as trouvé le texte. Alléluia. Romains 12, verset 1 à 2. Oh Père. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions... Vas-y, frère. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ne vous conformez pas à l'âge, au siècle présent, frère. Vive la sanctification, c'est décider d'être différent à la jeunesse de ce temps. Vivre la sanctification, c'est faire la différence, c'est être mis à part, c'est vivre une vie particulière pour le Seigneur. Ce n'est pas courir après l'amour, ce n'est pas se conformer après l'âge présent. Vous voyez toutes ces choses qui sont fabriquées tous les jours pour séduire la jeunesse. Vous voyez comment de plus en plus, la sirène des eaux s'est multipliée dans plusieurs jeunes filles. Et comment Satan s'est multiplié dans plusieurs hommes, frères et sœurs, comment la séduction bat son plein dehors, de plus en plus les hommes sont en train à la séduction, de plus en plus la télévision pervertit les âmes des humains, frères. Ces messages de Satan qui sont diffusés dans des séries, frères, je vous assure, on arrive personnellement, je suis arrivé à un niveau, même pour m'asseoir, pour voir, c'est difficile maintenant. Je vous assure. Et c'est quelque chose que je découvre avec le Seigneur. Ça fait très longtemps aujourd'hui, je ne me suis pas assis pour voir une série, frère. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça devient comme une sorte de perte de temps. Frère, nous sommes libres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans le processus de la sanctification, frère, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps, on est pressé. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On est pressé de tous côtés. D'un côté, on aimerait être avec le Seigneur. D'un côté, on aimerait être là pour travailler pour le Seigneur. Il y a tellement de choses à faire, frères et sœurs, que dans le processus de sanctification, matin, midi, soir, nous pensons au royaume. Nous réfléchissons au royaume, aux intérêts du Père. Comment travailler pour lui. Comment rendre le cœur du Père fier, où il te regarde et dit, oui, mon enfant, je suis content de toi. C'est ça, frère, le renouvellement de l'intelligence, ne pas se conformer au siècle présent, mais transformer par le renouvellement de notre esprit. Le Saint-Esprit, il vient dans notre esprit pour nous donner une nouvelle vision de la marche avec le Seigneur.
C'est pour ça, frère, on n'a plus les visions de nos familles, on n'a plus la vision de nos traditions, de la vision patriotique de je ne sais pas quoi. Tous ces patriotismes et toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de ça. Une seule chose qui nous intéresse, c'est les intérêts du royaume, c'est la vision du royaume, c'est la seule chose qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que il y a un renouvellement dans l'intelligence, frère, dans notre esprit, dans notre manière de voir les choses. La véritable sanctification implique cela, le renouvellement de notre intelligence, un changement, frère, le renouvellement dans notre esprit, une nouvelle manière de voir et de concevoir les choses. C'est pour ça aussi, frères et sœurs, que même les cantiques sont différents, même la manière de parler est différente, dans la manière de s'habiller, frère, la manière de paraître. Nous faisons tout pour la gloire du Seigneur, dans la manière de répondre. On n'est plus en à la colère, à la médisance, au mensonge et toutes ces choses, parce qu'on est pressé à l'intérieur de nous pour plaire au Seigneur. C'est possible. J'entends quelqu'un qui se pose la question, mais est-ce que tout ça est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible de vivre cela dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous assure, quand quelqu'un a cet objectif en lui, pour vivre et marcher dans la sanctification, ayant été mis à part par le Saint-Esprit, il rencontre beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a un niveau de sanctification où on commence à être allergique au péché. Parfois, tu arrives, tu salues quelqu'un. Dans la salutation, tu sens le péché. Parfois, tu arrives dans un milieu, un salon de coiffure, je ne sais pas, tu rentres dans un taxi, tu sens le péché. Tu marches en route dans un regard, tu sens le péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit raffine ton esprit. Tu deviens sensible. Sensible. Parce que tu es dans ce processus. Sachez, frère, que c'est très important. Le don de soi, la séparation avec le monde, le renouvellement de notre esprit. Maintenant, la sanctification est une condition de salut aussi. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14, la parole nous dit « Recherchez la sanctification, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, une des conditions aussi pour voir le Seigneur, c'est de rechercher la paix avec tous et la sanctification, frère. C'est capital. La sanctification est aussi une condition du salut. Ceci veut dire que si l'œuvre en fait de la conversion n'est pas parachevée par l'œuvre de la sanctification, cela aboutira à un échec. Donc toute personne qui vient au Seigneur, qui accepte le Seigneur dans sa vie, s'il ne rentre pas directement dans le processus de la sanctification, tout l'effort qui aurait été fourni serait vain. Et c'est pour ça que quand nous partageons la parole du Seigneur et que les gens acceptent le Seigneur, frère, quand la personne dit oui Seigneur je veux marcher, la prochaine étape immédiate, c'est le processus de sanctification. C'est de dire aux frères et aux sœurs, maintenant que vous êtes dans le Seigneur, place à la vie de sanctification. C'est automatique, frère. Parce que si tout le processus de la repentance, la foi, tout ce qu'on a cité, frère, n'est pas parachevé par l'œuvre de la sanctification, ce sera difficile de voir les fruits. Et regardez par exemple, frère, dans 1 Corinthiens chapitre 10, regardez ce qui est dit là-bas. Prends ce texte, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1er.